Petite vidéo pour la nouvelle année. Meilleurs vœux à tous. Et aujourd'hui, on va voir comment fonctionne l'anti-démarrage sur Peugeot Citroën et ses fameux BSI. Donc, vous avez une clé qui détient un code anti-démarrage qui celui-ci part à la bague du Neyman, contrôlée par le COM 2000, qui ensuite part dans le BSI. Le BSI conclut que le code de la clé est le même code PIN que le BSI. Il envoie l'information au calculateur moteur pour déverrouiller le calculateur moteur pour qu'il puisse démarrer. Il détient aussi le kilométrage. Donc sur PSA, c'est un peu spécial. Le kilométrage est dans le compteur et dans le BSI. Et toujours, le véhicule prendra le plus. C'est-à-dire que si le compteur a 180 000 et le BSI a 150 000, le compteur prendra automatiquement 180 000. Et inversement, si le BSI a 180 000 et que vous mettez un compteur à 200 000, le BSI, le compteur prendra toujours les 200 000. C'est toujours le plus qui est en premier lieu. On peut le voir par exemple. On allume le BSI sur table et on va faire un read info. Donc on attend un peu, voir ce que le BSI donne, par exemple comme kilométrage. Ceci est un BSI Valeo. Il a 144 330 et on peut ensuite le modifier. Quand vous clonez un BSI, ne clonez pas juste l'EEPROM, ça ne fonctionne pas. Vous êtes dans l'obligation de d'abord écrire la flash et ensuite l'EEPROM. Et le clonage des BSI se fera. C'est toujours pareil. Donc ceci est un BSI Valeo ancienne génération. Et ceci est un BSI Continental pour par exemple les 308 T9. Qui fonctionne à peu près pareil. Vous savez comment fonctionne un BSI. Donc, quand un mécanicien vous dise remplacer le BSI, ça va aller, ça ne fonctionne pas, on remplace pas les pièces n'importe comment, c'est des pièces d'anti-démarrage. Donc, quand on le change, on le clone. Maintenant, vous savez tout sur l'anti-démarrage de chez Peugeot.